Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Louange opérant des prodiges et Seigneur qui parmi les dieux, Seigneur qui parmi les dieux, incomparable à toi. Éclatant des cieux, redoutable, digne de louange, capable d'accomplir des prodiges. Seigneur qui parmi les dieux, incomparable à toi. Qui est comme toi, éclatant de cieux, redoutable, digne de louange, capable d'accomplir des prodiges. Seigneur, incomparable à toi, qui est comme toi, éclatant de cieux, redoutable, digne de louange, capable d'accomplir des prodiges. Seigneur qui parmi les dieux, Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Bonjour frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles ce matin dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 4 et nous lirons le verset 25. Romains 4 verset 25. Je vais lire. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Asseyons-nous. Seigneur, ta parole est esprit et ta parole est vie. Nous prions, Seigneur, notre Père et notre Dieu, que ta parole ne retourne pas à toi sans qu'elle ait accompli tes desseins. Nous nous disposons à l'action de ton esprit, Seigneur, pour accomplir ta volonté en nous. Par nous t'écoutons au nom de Christ Jésus. Amen.
Dimanche dernier, nous avons illustré notre étude sur la résurrection, la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, en étudiant la vie d'un homme qui a marché avec Jésus, en la personne de l'apôtre Pierre. Et nous avons découvert, à travers ces études, combien de fois la vie de Pierre a été totalement transformée par son expérience de la résurrection du Christ, notre Seigneur. Nous avons vu que Pierre, qui était au départ un homme peureux, un homme craintif, il est devenu un homme plein d'audace et de courage. Alléluia. Ensuite, nous sommes interrogés sur la signification de la résurrection. Quand nous parlons de la résurrection, de quoi veut-on exactement parler? Nous avons découvert qu'il est question de l'œuvre de l'Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit. Que la résurrection, quand nous parlons de la puissance de la résurrection de Jésus, il est simplement question du ministère du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors ce matin, nous allons réfléchir sur le thème la résurrection de Jésus et sa signification pour nous. Maintenant, pour moi, qui suis enfant de Dieu, qui suis né de nouveau, qu'est-ce que la résurrection de Jésus signifie pour moi? Alléluia. Alors, nous allons relever un élément qui est important, une observation importante. Peut-être que vous l'avez déjà faite ou vous ne l'avez pas encore faite. La Bible, plus précisément le Nouveau Testament, parle de la mort du Seigneur Jésus. Elle nous dit clairement que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous et pour nos péchés. Alléluia. Et il y a plusieurs passages bibliques qui en parlent. Romains 5, le verset 8, il est écrit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez, il est clairement établi dans ce passage que Christ est mort pour nous. Alléluia. Pourtant, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas un verset biblique dans le Nouveau Testament où il nous est demandé de croire en la mort de Jésus-Christ pour nous. Il faut bien comprendre ce que je vais dire. Ça ne veut pas dire que la mort de Jésus-Christ n'est pas importante. Non, elle est d'une extrême importance, parce que c'est grâce à elle que nous sommes là. C'est grâce à elle que nous avons été sauvés. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est grâce à elle que la puissance du péché a été détruite. C'est grâce à elle que les œuvres du diable ont été détruites. C'est grâce à elle que nous avons la guérison de nos maladies. C'est grâce à elle que nous avons le libre accès dans le sanctuaire, le libre accès, que nous avons la paix avec Dieu. C'est grâce à la mort de Jésus. Pourtant, ce qui est surprenant, c'est que de façon intentionnelle, tous les auteurs du Nouveau Testament, aucun d'eux ne nous a recommandé de croire à la mort du Seigneur. Aucun d'eux ne nous a recommandé de faire de la mort du Seigneur l'objet de notre foi.
Mais ça ne veut pas dire que nous devons douter de la mort du Seigneur. Ce n'est pas ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire que nous devons négliger la mort du Seigneur. Cela, ce n'est pas ce que ça signifie. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, il faut que nous montions un peu. Oui, dis-lui ça encore, il faut qu'on monte un peu. Oui, parce que voyez-vous, l'année 2021, c'est l'année de la multiplication de la grâce. Est-ce que nous comprenons? Et c'est par la connaissance qu'il y a multiplication de la grâce. Donc Dieu veut nous amener à un autre niveau de connaissance. Donc ça va parfois choquer nos doctrines. Ça va parfois choquer certaines de nos croyances qui ne sont pas bibliquement correctes. Alléluia. Mais nous devons nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Maintenant, je vais nous donner deux raisons. Ce matin, nous allons voir deux raisons. Pourquoi la Bible intentionnellement n'a pas écrit un verset dans le Nouveau Testament. Parce que la mort de Christ, c'est quelque chose d'essentiel pour la foi chrétienne. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour toi et pour moi. Ça, nous sommes là. S'il n'y a pas la mort de Jésus, on ne serait pas là. Mais, pourtant, il ne nous est pas dit clairement, crois à la mort de Jésus. Comme il est écrit clairement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça, c'est clair. La première raison, nous allons étudier deux raisons donc. La première raison, c'est que la mort de Jésus concerne Dieu. La mort de Jésus concerne Dieu. Mon frère, la mort de Jésus concerne Dieu. Alléluia. La mort, Jésus est mort d'abord à cause de Dieu. Jésus n'est pas mort à cause de toi. Ah non, là c'est pas correct. Dis à ton frère, Jésus est mort à cause de Dieu. Il n'est pas mort à cause de toi. Bien que les résultats de sa mort, c'est toi qui en bénéficies. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu bénéficies des résultats de la mort de Jésus. Mais Jésus est mort à cause de Dieu. La mort de Jésus est une affaire entre Jésus et Dieu. La mort de Jésus est une transaction entre Jésus et Dieu. Ce n'est pas à cause de l'homme, ce n'est pas à cause du cœur de l'homme que Jésus est mort. Mais Jésus est mort pour satisfaire les exigences de Dieu. Donc la mort de Jésus concerne les exigences de Dieu. Quelles sont ces exigences? C'est l'exigence de sainteté, l'exigence de justice. Donc c'est pour satisfaire la sainteté de Dieu et la justice de Dieu que Jésus est mort. Alléluia. Alléluia. Donc la mort de Jésus satisfait Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu es en train de comprendre? Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, la mort de Jésus satisfait Dieu. Dis-lui ça encore, la mort de Jésus satisfait Dieu. La mort de Jésus, en fait, c'est la réponse de Jésus aux exigences de Dieu. C'est la réponse que Jésus a apportée aux exigences de Dieu. Lesquelles exigences? Sa sainteté et sa justice qui ont été touchées
par le péché. Alléluia. Alléluia. Je vais vous illustrer ça pour que vous compreniez. Vous voyez, j'ai apporté cette facture. Alors dans cette facture, c'est écrit 1 tonne de ciment et puis un carter de gravier. Et on a écrit à côté le prix de la tonne, donc 100 000. Et le canteur, on a aussi écrit 100 000 sur la facture. Ma fille, tu peux nous lire ça? Viens. Voilà. Lis fort ce qui est écrit dessus, en regardant là-bas. Tu n'as pas bien lu. Regarde au fond. Au fond, c'est écrit quoi? Non. Canter de gravier. Voilà. Maintenant, après, le cachet là-bas, c'est quoi sur le cachet? Voilà, payé non livré. Est-ce que vous voyez? Ce qui est important, la préoccupation du briquetier. Suivez bien ici. La préoccupation du briquetier, c'est quoi la préoccupation du briquetier ici? Hein? Quel est le briquetier, lui, quelle est sa préoccupation? C'est le prix de ces deux éléments, n'est-ce pas? Donc l'argent. Hein? Il y a un client qui est arrivé, qui a sollicité son matériel. Qu'est-ce que lui cherche? Quelle est l'exigence du briquetier? Quelle est l'exigence du briquetier? L'argent. Donc les 200 000, n'est-ce pas? Ça, c'est l'exigence du briquetier. Donc la mort de Jésus, ici, Dieu, c'est le briquetier. L'exigence du briquetier, c'est l'argent. Donc Dieu, ici, c'est le briquetier. Et son exigence, c'est quoi? C'est la mort de Jésus. Je suis en colère. Ma sainteté est touchée. Ma justice est touchée. Il y a donc une exigence. Qu'est-ce que j'exige? La mort. Est-ce que vous comprenez? La mort, c'est le prix. Comme dans cette facture, le prix, c'est 200 000. Donc le briquetier, à la fin, il cherchait quoi? Toucher ces 200 000. Et qu'est-ce que Dieu voulait à la fin? C'est la mort de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la mort de Jésus concerne Dieu. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus, c'est le prix. C'est le prix exigé par Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je me disais que Jésus est mort à cause de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord le prix. C'est la transaction entre Dieu et lui. Alléluia. Ça, c'est la première raison. C'est pourquoi donc, intentionnellement, le Nouveau Testament ne nous donne pas un verset où il dit qu'il faut croire en la mort de Jésus. Pas parce qu'elle n'est pas importante, mais parce que ça concerne Dieu. Maintenant, suivez. La deuxième raison. La résurrection de Jésus nous concerne. Romains 10, le verset 9. Romains 10. Romains 10, 9. Romains 10, 9. Et je vais lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a fait quoi? A ressuscité Jésus des morts, tu seras sauvé. Dieu nous demande de croire à quoi? À la résurrection de Jésus.
Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus te concerne. Là, c'est clair. Prenons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Versets 14 et 17. 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Verset 17. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Alléluia. 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 Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus, c'est le hockey de Dieu. Dis à ton frère, la résurrection de Jésus, c'est le hockey de Dieu. Vous voyez dans ma facture, après que j'ai donné les 200 000 au briquetier, à la fin, il a mis payé, non livré. La facture, c'est pour moi. Est-ce que vous voyez? La facture, c'est pour moi. Celle qui m'authentifie, c'est le reçu, que le prix que j'ai donné au briquetier, c'est vraiment le prix qu'il fallait. Il a accepté ce prix et il l'a authentifié par ce document juridique. Alléluia. Donc la mort de Jésus, c'est le récépissé qui te dit que la réponse de Dieu dit, j'ai été satisfait par la mort de Jésus. C'est ça la résurrection, c'est le récépissé. La résurrection de Jésus, c'est le reçu qui te dit que Dieu a accepté le prix que Jésus a payé. Ça, c'est la résurrection. La résurrection, c'est la réponse de Dieu. C'est le oui de Dieu à la mort de Christ. C'est la preuve que Dieu a accepté l'acte de rédemption, l'acte de la mort de Jésus. Donc quand survient le doute, quand survient la culpabilité, quand tu perds l'assurance, rappelle-toi que tu as la preuve, que tu as le reçu que Dieu met entre tes mains. C'est la résurrection de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça c'est pour toi. C'est le reçu, comme moi j'ai ce reçu. Et toi le reçu que Dieu met entre tes mains. Qui te dit que par le maîtrise de Jésus, tu as été guéri. Le reçu qui te dit, la preuve qui te dit que tu as été guéri, c'est la résurrection. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible déclare qu'il a détruit les œuvres des ténèbres et que tu crois à ta délivrance et tu crois à la délivrance de ta famille, quelle est la preuve de ta délivrance? Quelle est la preuve de la délivrance de ta famille? C'est la résurrection de Jésus. C'est le reçu. C'est le document authentique, juridique qui te dit que ta famille est délivrée et que toi aussi tu es délivré. Quand tu traverses des moments d'épreuve, un moment où tu es attaqué de part et d'autre, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi dire, tu es dépassé par les circonstances. Rappelle-toi d'une chose, que quelle que soit la dimension des épreuves, quelle que soit la pression de l'ennemi, j'ai la preuve de ma victoire, c'est la résurrection de Christ Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Même si l'ennemi peut
Peut-être les amis à un moment se moquent de toi. Se demandent, mais toi depuis que tu es chrétien, je ne vois rien encore. Tu dis, tu verras. Ma preuve, c'est que Christ est ressuscité. Cela veut dire que le prix a été accepté par Dieu. Et donc ma victoire est une évidence. Alléluia. Alléluia. Alors donc, si tu es venu fatigué, tu es venu découragé, tu es venu désemparé, tu peux sortir de cet endroit en paix. Alléluia. Alléluia. Tu peux sortir de cet endroit rassuré parce que tu as la preuve de ta victoire. Est-ce que tu comprends ça? Tu as la preuve de ta victoire. Quelle est la preuve? Quel est le reçu? Quel est le document? La quittance. La résurrection de Christ, c'est la quittance. Que le trésor te délivre lorsque tu vas payer peut-être les frais pour ton passeport. Vous voyez, acquittance vient d'acquitter. Ça veut dire que tu ne dois plus. La résurrection de Jésus te dit, tu ne dois plus rien. Donc quand l'ennemi, parce que voyez-vous, il y a une sœur qui m'a édifié en semaine. Elle voulait faire un travail dans sa vie. Et deux paroles l'ont touché. Un travail comme nous faisons souvent, un travail de délivrance. Elle entend une voix qui dit, Jésus a tout payé pour toi. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Oh Dieu, quelle belle et merveilleuse parole. Vraiment, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Jésus est mort, c'est le prix. Jésus est revenu à la vie, c'est ta réponse. C'est le reçu, c'est la quittance. C'est ton OK qui nous dit oui, le prix est valable. Le prix est agréé. Désormais, Père éternel et tout-puissant, nous pouvons bénéficier de tout. Seigneur, je prie que cette semaine, tu rappelles à chacun de tes fils, à chacune de tes filles, quand il sera confronté à une difficulté, rappelle-lui qu'il a une preuve, que la réponse a été déjà donnée et cette réponse est valable et acceptée. La preuve qu'il a, c'est ta résurrection. Seigneur, maintenant que nous allons nous séparer, nous prions que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit sont notre partage. Au nom de Christ Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Remettez votre bavette. On ne s'arrête pas. Tous les anges, sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange.